Ce projet, Dragon des Écrins, une randonnée itinérante a comme objectif de permettre aux personnes en situation de handicap mental, psychique ou aux troubles du neurodéveloppement d'accéder à une activité physique et sportive, qui est une des missions du Comité départemental du sport adapté des Hautes-Alpes. L'idée est venue de Régis, un sportif que nous accompagnons. Depuis sa prise en charge aux ateliers de Laujour, il y a quelques années, il travaille le bois et confectionne notamment des dessous de plats. Après en avoir remis un en 2022 au Prince Albert II de Monaco, il a voulu faire de même à différents refuges du massif des Écrins, car la montagne tient une place importante dans sa vie. En réfléchissant ensemble, nous avons écrit ce projet de randonnée passant par les refuges et mixant les publics. 25 sportifs et 25 accompagnants, enfants, adultes. Après 8 mois de préparation physique, le groupe est parti le 16 juin de Villars-Loubière jusqu'au refuge des Souffles. Puis, chaque jour, jusqu'au 22 juin, nous avons marché pour en rejoindre les refuges Olane, Xavier-Blanc, Pigeonnier, Diobernay et Vallon-Pierre. Certains sportifs ont participé au programme complet, d'autres à une partie seulement, selon leur capacité. C'était un vrai défi physique, auquel nous les avons entraînés. Ils ont tous suivi une préparation dès le mois d'octobre dernier, combinant randonnée, course, vélo, escalade, yoga. Ces moments ont en plus permis de créer de la cohésion dans le groupe. Les maîtres mots de ce projet: défi sportif, confiance en soi, dépassement issoire, lien social, partagé, découverte. Donc en fait aujourd'hui, ils souhaitent vous offrir donc, ces 5 dessous de plats pour le refuge, qui sont, je te laisse montrer, gravés au nom du refuge, avec l'altitude. Alors il est embêté. C'est qui a raison? Parce que il a pris l'altitude qui est en bas, fait par le parc. Donc on est à 1968 mètres, donc on s'est dit que c'est le bas du bâtiment et que la hauteur que vous avez mise c'était le haut du bâtiment. C'est ça? Et ça varie beaucoup. Voilà. J'ai gardé ce refuge ici à 2020 mètres. Ok. Voilà. Et puis il y a des traces à 1968, et puis sur la porte là il y a 1975, oui. Sur le panneau là-bas. Donc on s'en fout un peu. Parce qu'il arrive. Je distribue des tas de dragons. Et oui, le bois, c'est ma passion. Tous les Donc moi, je suis la directrice du comité départemental de sport adapté des Hautes-Alpes. J'ai coordonné en fait ce projet avec Régis. On a réussi à écrire le projet avec Rémi aussi, son éducateur spécialisé. Et donc j'ai coordonné l'ensemble du projet, la mise en place, le lien avec tous les acteurs, les réservations, le travail avec Jean-Loup aussi sur l'itinéraire et Régis. Voilà, ça a été un travail de coordination globale, quoi.
En fait, les parcs nationaux, on a comme objet principal de protéger la faune, la flore, les paysages. Mais on a aussi comme fonction de faire découvrir cette nature au plus grand nombre. Donc voilà, on est partie intégrante de cette aventure qui est le dragon des écrins, qui va voir un petit peu quand même tous les refuges des écrins, hein. C'est quand même pas rien. Ou tout du moins du Valgonmar. Donc en fait, l'idée c'est un petit peu de faire découvrir ce territoire, de le faire partager. Et puis le parc s'est quand même pas mal investi dans tout ce qui est accueil de personnes en difficulté. Et on a notamment des expositions qui sont adaptées à tout public. On a une personne qui s'occupe vraiment du handicap pour l'ensemble du parc. Et on a des référents dans chacun des secteurs. On a aussi des jouelettes qu'on peut prêter pour faire découvrir les vallées au plus grand nombre. Le bénévolat, c'est l'action de donner aux autres. Et moi, c'est un peu une constante dans la vie. Je pense que pour pouvoir se regarder dans la glace le matin, il faut donner, simplement. Il faut donner aux autres à certains moments. Et voilà, être bénévole dans une institution comme celle-là, c'est une façon de vivre et c'est important. Alors, tout au long de la semaine, il y a plein de moments et choisir un, je dirais que c'est les moments d'émotion qui ne sont pas forcément identifiables à un instant T de la journée, mais souvent lorsqu'on se pose et que l'on reprend le déroulé de la journée, on s'aperçoit qu'on a vécu des échanges, des situations chargé d'émotions et voilà, c'est ça. Je ne dis pas que c'est ça qui me plaît, mais c'est ça qui me marque en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des moments difficiles parce que notre rôle à nous, c'est d'aplanir les difficultés. En fait, on est des personnes qui sont là pour atténuer, pour faciliter. On est des facilitateurs. Donc on doit toujours donner l'impression que ce n'est pas difficile et que ce qui pose problème, on va le résoudre avec les gens que l'on encadre. Il faut voir que ce projet, il est énorme, je veux dire en termes de l'ampleur du projet, le nombre de personnes impliquées. Et lorsque Caroline nous a contactés pour dire est-ce que vous êtes partant, on a dit oui et on a défini les modalités. Et c'est Caroline qui a eu l'idée de dire oui mais c'est quand même ambitieux ce qu'on va faire. Donc ce qui serait bien c'est qu'on puisse faire un cycle de préparation. Donc le CAF, nous CAF, on a organisé un programme de préparation au Dragon des Écrins. Donc il y a eu plusieurs sorties d'organisées, chaque fois avec un encadrant, avec des distances, des dénivelés adaptés et une montée en difficulté, de telle sorte qu'ils puissent être prêts pour l'expérience de ce qui s'est passé.
J'étais vraiment très heureuse de vous accueillir et d'accueillir ce beau projet. Et tout ce temps que tu as passé à faire tous tes cadeaux, tous tes présents pour tous les refuges, tes 90 sous de place, c'est vraiment très émouvant, merci. Et voilà, j'étais contente vraiment de vous accueillir et de faire partie de ce projet. Voilà, et on a vraiment eu beaucoup de cadeaux et c'était des belles rencontres et merci beaucoup. Le moment le plus difficile, c'était la première marche du coup, la toute première rando. La montée là-haut, au lac du Lausanne. Le moment un peu difficile, gérer la montée. Alors, le plus difficile, c'est de pousser la Joëlette jusqu'au pigeonnier. C'est les passages techniques, on ne savait pas si on allait arriver à passer ou pas, des fois, des endroits. Le moment un peu difficile, la montée. Le difficile, c'est en haut et en bas. Et quels sont les moments les plus simples, les choses que tu as aimées? C'est le chemin simple, j'aime bien. Alors, mon moment préféré, il y en a plein. Le soir, effectivement, plein de moments de convivialité, de partage, d'échange. Tout au long de la journée, voilà, on est dans des paysages assez somptueux. Et puis, plein de petits moments d'échange avec nos résidents et puis même les autres personnes du projet. Ça a été le vélo et puis la belle première rando. Le repas avec le gratin dauphinois. L'aventure, la marche, je crois. Alors, il y en a plusieurs, ils se répètent tous les jours. C'est la remise des dragons à chaque refuge. Quand on était là-haut au pigeonnier, quand on avait les bouquetins. Ouais, il y a plein de petits moments par-ci par-là. Il y a des moments de partage. Au moment le plus inattendu, on voit toute la dynamique qu'il y a dans le groupe et c'est fort, quoi. Il y a plein d'endroits, on a vu des animaux, on a vu des jolis paysages, la montagne, c'est beau.
bien joué à vous. Vous n'avez pas réussi? Ouais, ça allait voir Nico. Allez, regardez. La médaille. Merci Maxou. Dans cet environnement CDSA, c'est la dimension, j'allais dire, affective qui règne. Caroline, elle ne parle pas de ces personnes en situation de handicap, elle dit mes sportifs. Et quand tu côtoies ces sportifs et que tu vois la relation qu'ils instaurent avec Caroline, c'est de l'émotion qui relève. Et si tu veux, s'il y a une image, tu vois, pour situer Caroline, comment elle est perçue par les personnes, c'est, tu vois, la Reine des Neiges, eh bien Caroline elle est au-dessus. Qui créent leurs défis, chacun son défi.